Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On parle ici de conflit d'ego. Que se passe-t-il? Alors justement, on va aller faire une... je vais y arriver, ça m'a coupé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage intemporel pour voir qui pense à vous, donc qui est valable au moment où vous regardez cette vidéo, bien évidemment, peu importe le moment où vous la regardez. On va aller voir qui pense à vous, quels sont ses sentiments, quel est le profil de la personne déjà, pour que vous puissiez le reconnaître, la reconnaître, peu importe le lien que vous entretenez avec cette personne, relation familiale, amicale, sentimentale, amoureuse, peu importe. On va aller voir ses sentiments et ses futures actions envers vous et on ira prendre quelques conseils. Toujours en évidence, il y a toujours des conseils. Allez, je pense que le jeu est bien mélangé. On va aller voir à la coupe déjà une première information. Allez, s'il vous plaît. On a un page de pentacle. Ah, c'est rigolo. Deux énergies un peu contradictoires. Bon, on me parle de quelqu'un de plutôt lent avec ce page de pentacle. Enfin, plutôt lent. Disons dans la construction, dans la curiosité. Le page de pentacle peut parler d'un étudiant, par exemple, peut-être de quelqu'un de plus jeune que vous aussi, pourquoi pas. Quelqu'un qui a une certaine curiosité, qui construit son avenir pas à pas. Est-ce que cette personne a changé d'emploi récemment, par exemple? Est-ce que, encore une fois, c'est une personne étudiante? Ça peut. Dans tous les cas, il y a à côté de ça une autre énergie, enfin, je veux dire, c'est une espèce de petite dualité dans cette personne, c'est que avec ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui, des fois, va trop vite. Peut être, pourquoi pas, impulsive. C'est pourquoi pas aussi un messager ici, quelqu'un qui va venir vous voir pour vous communiquer une information. La carte du soleil et jugement. Alors, il y a une forme d'éveil intérieur. Je pense que ce que cette personne va vous communiquer, c'est quelque chose que cette personne a compris. Compris sur elle-même, compris dans quelque chose, une compréhension en tout cas de votre lien, de ce qui vous unit, pourquoi pas. C'est quelqu'un, on l'a dit, de curieux, ouais, et qui a envie ici d'un meilleur équilibre dans le donner-recevoir, un meilleur équilibre, pourquoi pas, dans votre engagement, si on parle de couple, d'un meilleur équilibre dans les efforts fournis, et qui, ouais. Bon, on peut me parler de relationnel, sentimental, c'est quelqu'un qui veut ici une co-construction de quelque chose d'engageant. Donc, concrètement, un engagement avec vous. Hein, voilà. On a la carte du soleil quand même qui est magnifique. Oh, la carte de la force qui est derrière. Bon. Ça me semble plutôt pas mal. Hein. C'est pas un ennemi qui pense à vous là, clairement. C'est quelqu'un qui veut co-créer quelque chose avec vous, une collaboration, un partenariat. Pourquoi pas, encore une fois, ça peut aller jusqu'à l'engagement en fonction de comment cette guidance va résonner avec vous et surtout avec qui. Allez. Donc plutôt quelqu'un de rapide dans ses énergies, malgré le fait qu'il puisse de temps en temps se poser pour étudier, pour lire un livre, pour se former, se cultiver et être curieux. Et encore une fois, je l'ai dit, potentiellement quelqu'un de plus jeune que vous. Ok, on y va pour les énergies ici actuelles de cette personne. D'accord. Pas trop les monter pour que vous puissiez bien voir. Alors, c'est quelqu'un qui est empreint. D'accord. Bon. C'est quelqu'un qui est en train de charbonner, je dirais, de défendre sa position, de défendre ici son positionnement.
pour à la fois avoir un meilleur équilibre dans sa vie. Alors je pense que c'est quelqu'un qui se base surtout par rapport à sa carrière en ce moment, qui est très centré sur sa carrière. C'est pour ça qu'il y a une question de, vous voyez, de construction durable et stable avec le page de denier, page de pentacle, et de formation aussi, pourquoi pas. Quelqu'un qui est en train peut-être de faire une formation ou de se former en autodidacte. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment ici travaille de façon acharnée pour avoir avoir une assise matérielle, financière plus importante. Hein, pour asseoir une certaine forme de souveraineté ici matérielle et financière, et pour avoir un meilleur équilibre dans sa vie, de la justice, de l'équité, un meilleur équilibre tout simplement. Hein. Quelqu'un avec qui potentiellement il y a un petit éloignement avec l'ermite, il y a eu une forme d'introspection, de réflexion profonde sur votre lien, peu importe le lien que vous entretenez avec cette personne. Je regarde juste mon micro, il est toujours branché. Alors, 6 de bâton. On a une victoire sur la stabilité, c'est trop mignon. Bon. Donc elle a voulu sauter, elle est trop mignonne cette carte. Bon. Après une période de réflexion, d'introspection, on a éclairé le passé pour comprendre un peu des schémas, des fonctionnements, pour comprendre ce qui s'est passé. On a une victoire ici sur une forme, encore une fois, d'engagement. Il y a 2 fois cette notion d'engagement. En tout cas, de stabilité du lien. Encore une fois, peu importe le lien que vous entretenez. Ouais, il y a un petit déclic, là, un petit déclic magique qui va se passer. Je pense, donc là on est dans les énergies de la personne, donc c'est cette personne-là va avoir une impulsion un peu magique avec ce magicien, ce battleur, va réassembler, va assembler tout ce que cette personne a, c'est-à-dire les bâtons, les coupes, les épées et il m'en manque un, et les deniers, pour peut-être venir vous parler, pour vous proposer encore une fois une meilleure stabilité dans votre lien, quelque chose de plus stable. Parce qu'on l'a vu encore une fois avec le page de denier, c'est quelqu'un qui veut co-construire, on l'a vu avec le 3 de denier aussi également, le 6 de denier, quelque chose de, un lien plus équilibré, hein, c'est encore cette notion d'équilibre et de justice. Hein. Enfin, cette notion d'équilibre avec la justice, et on l'a vu avec le 6 de denier. Hein. Ok, ces sentiments envers vous, je vais prendre quoi? On va prendre celui-ci. On va aller voir ses sentiments. Et c'est quelqu'un, vous voyez, qui maintient sa position, qui se défend. Alors, est-ce qu'il défend ou est-ce qu'elle défend votre relation, votre lien? Hein, qui se fait justice ici, qui rend justice en votre lien, par exemple. Ça peut. Allez, ces sentiments. Je ne vais pas patienter plus que ça. Ok. On a encore le page de denier. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous de stable, de durable. Par contre, c'est quelqu'un... Ouais, et encore la collaboration. Bon, c'est quelqu'un qui vous voit comme un partenaire dans une forme de co-création, de collaboration équilibrée. Par contre, alors, avec ce pendu, à la fois, c'est quelqu'un qui est bloqué par quelque chose, par quelqu'un, et à la fois quelqu'un qui est en train de changer de point de vue sur vous, qui est en train de peut-être de changer, on va l'éclairer, hein, de changer ici de changer ses sentiments, pardon, de réévaluer ses sentiments. Parce qu'avec les deniers, on est vraiment sur du... Je serais pas étonnée qu'on parle d'ici d'un signe de terre, une page de pentacle, 3 de pentacle. On a l'ermite, c'est la carte de la Vierge. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce pendu, s'il vous plaît, pour les sentiments de la personne?
Oh! C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup d'attirance pour vous, beaucoup de magnétisme. Hein. On va éclairer les 3 cartes. Allez, page de pentacle, qu'est-ce qu'on me dit? Page de pentacle, ah ouais, il y a une transformation, une évolution, une mutation des sentiments. C'est pour ça qu'il y a le carte du pendu, vous voyez. Et 3 de pentacle, les sentiments, s'il vous plaît, de la personne. Ouf, 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 ouf. Il y a carrément une forme d'obsession. De grande attirance physique, voire dans l'intimité, si jamais on parle évidemment de relations sentimentales. Est-ce que c'est une personne qui est en train de prendre conscience de ça avec le pendu? Le pendu, on s'arrête, on fait une pause, on médite et on évalue la situation et on essaye de la voir sous un autre angle. En notre deck, vous avez le 10 de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui va prendre conscience ici des sentiments qu'il ou qu'elle a pour vous, de l'importance, c'est ça le mot que je cherchais, de l'importance des sentiments. Je pense que la personne ne se rendait pas forcément compte. Il ou elle vous voyait vraiment comme un partenaire potentiel ou un lien en tout cas solide, ancré, donc vraiment quelque chose de très pragmatique. Et puis en fait, vous voyez, c'est en train de se transformer et cette personne est en train de se rendre compte qu'il y a plus que ça, quoi. Hein, il y a aussi du cœur, de la coupe, du magnétisme, de la passion. Passion, dans ces 2 cartes-là, il y a de la passion. Ouais, donc il y a des sentiments qui se transforment ici. Hein. La fatigue, d'accord. Ah. Et le fait que ce soit lent entre vous, ça commence à lasser cette personne. Ouais, événement. Il y a encore la carte de la force. D'accord. Un événement soudain. Alors, est-ce que c'est une prise de conscience soudaine? Un événement extérieur soudain? On peut me parler d'un coup de foudre aussi, pourquoi pas? Avec un courage, une force intérieure ici pour venir vous voir et célébrer quelque chose ensemble. Hein, être dans le partage d'une information, être dans le partage de quelque chose. Pourquoi pas des sentiments que cette personne a pour vous. Bon. Les futures actions de la personne. On va les prendre Lucie et au besoin, on ira éclairer. Je vais juste les monter un petit peu, je ne sais pas si vous les verrez. L'oracle de Lucie pour les prochaines actions de cette personne. Et au besoin, on ira l'éclairer avec un Lenormand, enfin un petit Lenormand. Oula, la stabilité. Ok, je vous la montre. Hein. Ouais, cette personne veut s'ancrer, hein, on l'a vu, hein, avec les 2 B, pas mal de deniers. Il y avait le 4 de bâton aussi, la stabilité, l'engagement. Ouais. Allez, les futures actions, s'il vous plaît, de cette personne. Une libération. Ah, il y a quelque chose qui bloquait cette personne. Ça peut être que du mental. Hein. L'espion, d'accord. Donc, il va se libérer. Elle va se libérer. Elle va venir... Ouais, des discussions, c'est sûr. Se libérer de quelque chose. Se libérer d'un schéma répétitif, se libérer de quelqu'un, se libérer d'une situation, se libérer d'un mental, peu importe. Prendre des nouvelles par rapport à vous, savoir où vous en êtes dans votre vie et engager ici des discussions. La ressource, le passage, ouais, la fuite, le déplacement, l'affirmation et on a le contrat. Bon. La ressource me fait penser un peu à la carte du magicien qu'on avait ici en d'autres decks. La personne va utiliser toutes ses ressources ici dans cette situation pour se sortir de là, hein, pour débloquer cette situation qui apparemment est d'un sens comme d'un autre bloquée. On a quand même le pendu et l'ermite. Hein, où il y a au moins entre vous un espèce d'éloignement émotionnel, des petits blocages, vous voyez. Bon. Le passage, cette personne va traverser le pont, je vais les mettre à l'endroit, va traverser le pont et venir vers vous. Changer en tout cas d'état d'esprit. Ouais. La fuite, c'est avec le déplacement, c'est une fuite vers l'avant, donc va venir vers vous. Hein. Alors soit
vous rendre visite, après des discussions, bien évidemment. Hein. L'affirmation, bon, il y a quelque chose, peut-être une vérité, vous voyez, il y a une épée là, on parle de vérité, de trancher quelque chose, un choix aussi, pourquoi pas s'affirmer hein, dans cette relation, pourquoi pas. Et on finit encore une fois avec un accord. Un accord, un contrat, des compromis, pourquoi pas, ici, entre vous. Ok. On va y éclairer, hein, on va prendre tous les messages possibles. Surtout la libération, j'aimerais bien qu'on éclaire un peu la libération. Libération de qui, de quoi? Ça peut être juste du mental, on verra avec le petit Lenormand, là. Allez. Avec la libération, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord. En fait, la libération, là, c'est vraiment une forme de déclic. La libération du blocage, en fait. Cette personne, on a vu, elle était un peu bloquée avec la carte du pendu. Ben voilà, la personne va trouver ici une clé, la clé de sa destinée, la clé pour débloquer ici quelque chose. Ok, tout simplement. Voilà, avec la carte de l'espion, on parle de conflit. Ah, est-ce qu'il y a une personne qui mettait un peu des bâtons dans les roues ou qui était un petit peu contre ici votre lien, peu importe la nature de votre lien, je le répète, amical, familial, sentimental, voilà, personnel. Donc, cette personne qui pense à vous va mettre un coup de balai à quelqu'un qui n'était pas franchement franc du collier avec l'espion. Hein. Et une discussion. Et ben voilà, avec un beau bouquet, des discussions chaleureuses, pourquoi pas sous forme de surprise, quelque chose d'inattendu, de beau, de doux, un cadeau, enfin c'est très très joli tout ça. D'accord. La maison, la fille. Ouais, il y a eu des conflits, enfin pas des conflits, pardon, des obstacles, c'est pas des conflits, ce sont des obstacles, des montagnes ici un peu à traverser pour retrouver plus de chaleur au sein de votre foyer, ou si c'est un ami, une amie. En tout cas, il y a beaucoup de loyauté et de fidélité dans ce lien. Hein, ouais. Il y a eu effectivement des choses, des pensées négatives, du stress, peut-être pourquoi pas des médisances, si on parle d'ici d'espoir, d'être guidé avec l'étoile. C'est très beau. Et encore la carte de cette notion de force, regardez, on a deux petits ours là. Alors, est-ce que ce lien vous renforce l'un et l'autre? Vous permet d'être fort face aux obstacles, ça peut être aussi ça. Hein. Ok, pour vous, conseil de posture. On va prendre le Lucide Tarot pour vos conseils. Allez, s'il vous plaît. J'ai une première carte qui est sortie. Ouais, 7 d'épée. Bon, il y a des non-dits à éclairer là. Des discussions franches, honnêtes, sincères. Ouais. Là encore, la carte de la force. Écoutez, il y a une notion de courage, de force intérieure, de compassion aussi, pourquoi pas, l'un envers l'autre. Ouais. On peut me parler d'amour inconditionnel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Entre vous. Donc peut-être un meilleur ami, une meilleure amie, un lien très important en tout cas pour vous. Un frère, une sœur, vous voyez, quelque chose un peu indestructible, ou alors on parle de sentimental et c'est un très très beau lien. On avait le 10 de coupe, de toute façon. Hein. Donc il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments purs et sincères avec ce 10 de coupe. Une forme de satisfaction émotionnelle quand vous êtes ensemble. C'est très beau, hein? Oui, j'en voulais qu'une. Alors, la carte du monde et la reine de bâton. Alors, on avait le roi de bâton ici et vous êtes en mode reine de bâton. Bon, écoutez, pour avoir un peu les mêmes vibrations que cette personne, ayez confiance en vous. Soyez magnétique, ne doutez pas de votre propre valeur avec la reine de bâton. Hein. Rayonnez. Et on a ici un accomplissement avec la carte du monde, une complétude, une
une très belle évolution. Et pour vous, la carte du monde, ce serait de dire que il faut viser votre propre accomplissement, peu importe la nature de votre lien. Hein. Je pense que vous allez vous sentir bien là. Hein. C'est pas mal, c'est même très très beau hein, comme guidance. Hein. La carte du monde peut aussi en conseil vous dire de sortir, hein, de voir du monde, de découvrir le monde, de rayonner dans le monde. Ah, il y a l'as de coupe. Soyez dans l'ouverture du cœur. Ouais. Soyez dans l'ouverture du cœur, notamment par rapport aux discussions que vous pourrez avoir. Exigez la vérité, hein, cette d'épée. Alors, le 7 d'épée peut aussi me parler de discrétion. S'il y a une personne ici qui vous dévoile des choses dans cette conversation que vous allez avoir, restez discret. N'en parlez pas à n'importe qui. Hein. On va finaliser cette guidance avec l'oracle des contrats d'âme pour voir un peu la dynamique relationnelle qui se joue entre vous et mon paquet ne s'est absolument pas bien mélangé. Voilà, je préfère. Allez. Oh, regardez. L'amour et la rupture. Alors, est-ce qu'on parle de quelqu'un que vous aimez et avec qui il y a une rupture, peut-être? Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être. Oh, bah dis donc. Allez, s'il vous plaît, la dynamique relationnelle dans cette histoire. Likez la vidéo si vous appréciez ce type de guidance et pour me montrer que ça vous plaît, bien évidemment. C'est comme ça que je sais que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire hein, si vous le souhaitez pour nous raconter un peu dans quoi ce tirage, cette guidance résonne dans votre vie personnelle. Et puis ça pourra aider aussi les autres personnes à comprendre et à identifier, hein, à s'identifier, pourquoi pas, dans votre histoire. Car croyez-moi, vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez actuellement. C'est certain. Allez, s'il vous plaît. Oula, type de relation, type de dynamique relationnelle, s'il vous plaît. On a l'autre personne. On a l'évidence en d'autres decks, ouais. Très belle, un très beau lien. Hein. L'autre personne, ça me fait penser à cette carte de l'espion. Quand je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas franc du collier, que la personne va lui mettre un coup de balai. Il y a peut-être une autre personne là qui vient mettre un peu... Ah là là là. Alors, en blocage, on a quelqu'un d'autre pourrait se rapprocher de la personne concernée, alors de vous, mais les énergies sont interchangeables. Donc, soit une personne se rapproche de vous, ou se rapproche de la personne qui pense à vous. Donc, et venir troubler la relation qui est en cours ou qui est envisagée. Celui-ci n'aura aucun scrupule à briser le lien entre les deux partenaires. Ouais, il faudra rester vigilant. Mais la personne là va le faire. Hein. Il y a un petit coup de balai là encore une fois. Hein. C'était quoi déjà? Ouais, un bouquet. Et là on a la clé. Libération. Bah, elle va se libérer cette personne. Ou d'une situation. Ok. Le karma. Une dette karmique en lien avec une tierce personne n'a pas été résolue et pourrait ressurgir aujourd'hui. Il peut s'agir d'un ex-partenaire dans cette incarnation ou dans une incarnation précédente, qui n'a pas fait le deuil de la relation et pourrait tenter de revenir afin de boucler la boucle. L'apprentissage de cette carte numéro 29. De 9-11. Hein. Maître nombre. Alors, l'apprentissage. Il faudra apprendre à communiquer et ne pas aller chercher du réconfort ou du renouveau dans les bras d'une autre personne. Veillez à ne pas fuir vos problèmes à travers le flirt avec quelqu'un d'autre. Ok. Alors, ces conseils vous sont destinés et sont bien évidemment destinés aussi à l'autre personne. Hein, voilà.
J'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura guidé dans votre chemin de vie, notamment dans cette relation particulière. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.